Tov, Erev Tov, les Kulchen, bonsoir. On est aujourd'hui le mardi 19 du mois de Hadar et le 10 du mois de mars. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour un cours, après un voyage de 10 jours aux États-Unis. D'ailleurs, on embrasse tous ceux qui, Baruch Hashem, on leur souhaite beaucoup de bonheur aux États-Unis, ont participé à tous ces shiurim. On a eu le souhait de faire Baruch Hashem beaucoup de shiurim. Ceux qui nous ont aidés aussi pour commencer à créer cette idée de Bezrat Hashem, ce supermarché qu'on espère voir le plus vite possible mis en route, parce que c'est un projet qui est quand même très très difficile à mettre, qui prend du temps, mais avec la Emouna on peut y arriver. Bezrat Hashem, Erev Tov. Voilà, vous arrivez petit à petit. J'aimerais aussi dédier ce shiur justement pour tous ceux qui nous ont mis une pierre à l'édifice à propos de ce projet, quoi qu'on ait aussi le Kollel, Baruch Hashem, comme je dis souvent, le monde tient sur 3 piliers, la Torah, et il y en a ici, Baruch Hashem, beaucoup grâce à Dieu, la Tfila, 3 prières par jour, d'ail complet, Baruch Hashem, et la Gminut Hasadim, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, merci à Nancy Benichou, il y a beaucoup de noms, Martine Cohen, Arlette Dere, bien entendu, Dalia, Chouaka, David Soussan, Yona Cohen, Raphaël Gandoussa Yakar, Julie Benisti, Yohan Jami, et qui encore, Kevin Assor, Levina Marciano, même plusieurs fois, Hélène Seti, Ezid Data, je ne sais pas qui c'est, Jérémy Chouchana, Linda Drif, Shmuel Nadam, Marlène Malka, Steve Shelley, Bezrat Hashem, Patrick Vital, Monique Kemoun, Alexandre Stanier, Eric Lopez, Yohan Jamia Yakar, Jézib Ben Baruch, Anna Dre, Eric Sultan Yakar, qu'on embrasse très fort, Ashkel Levy, David Gom Pinto, il y a beaucoup de noms, hein. Bien entendu, sans oublier Jacques Serror, Michael Ouzan, Jonathan Partouche, Didier Berda, Linda Bekassi, Georges Kemoun, Annie Amsalem, Esther Cohen, Marcel Alimi, Michael Zouari. Il y a beaucoup de noms, on ne va pas tous les faire. En tout cas, pour tous ceux qui nous ont aidés, Jamel Fabien, Bezrat Hashem, c'est ce que nous autres Masim Tovim, qu'on puisse petit à petit, en tout cas, y voir la lumière de ce projet. Alors que j'en ai déjà beaucoup sur la tête, et je rappelle que je fais ça vraiment du Shem Shamaim. Je n'ai aucun intérêt. Je me donne à fond Bezrat Hashem avant que le Mashiach ne vienne, parce que quand il sera là, on n'aura plus besoin ni de moi, ni de vous, puisque la vérité éclatera dans le monde. C'est ou maintenant ou jamais. Selon tous les rabbanim, Mashiach, c'est maintenant. C'est pas bientôt, c'est maintenant Mamash. Donc, le cours de ce soir, sans perdre de temps, c'est toujours sur le Mazalot. Il nous reste, je crois, 3 à 4 cours à faire, il me semble. Et ce soir, c'est le mois de Av. Qui c'est qui est le mois de Av ici? Personne n'est le mois de Av ici? Ton mari, elle est venue voir qui est son mari, elle. Et voilà. Donc, on va sans plus tarder ouvrir à propos de ce mois qu'on appelle le mois de Av, qui est un mois très délicat et d'ailleurs qui demande de la consolation, car vous savez qu'on appelle ce mois-là le mois de Menachem Av. J'ai oublié de remercier la principale, celle qui me soutient dans tout ce que je fais, celle qui est comme une espèce de gardien d'Alachot, c'est ma chère et tendre épouse, Valérie, qui, Baruch Hashem, m'aide dans tout ce que j'entreprends et à qui, personnellement, je remercie du fond du cœur, parce que j'ai pu m'absenter, les laisser seuls à s'occuper de tout ça. Elle a beaucoup, beaucoup de mérite. Baruch Hashem, il est certain que derrière une grande femme, il y a toujours un très, très grand mari. Hein? J'embrasse aussi, bien entendu, tous ceux de Los Angeles. Je pense à Stéphane Mimi, qui nous a accueillis, Baruch Hashem, Stéphane Tayeb, qui a fait un très, très bon travail. Et tous nos amis, la liste est trop longue, donc j'avancerai dès maintenant. Tov, sans plus tarder, le mois de Av, bien entendu, s'appelle Menachem Av. On appelle comme ça Menachem Av, qui veut dire le mois de la consolation du mois de Av. Alors vous savez un petit peu ce que représente le mois de Av. Il représente, on va dire, 2 personnalités, 2 espèces d'édifices. D'un côté, il représente le malheur, et de l'autre côté, il représente l'espoir et le bonheur. Parce que, quel est le jour le plus dramatique de l'année juive? Le plus dramatique, Tisha B'Av. D'accord? Et quel est le jour le plus heureux du peuple juif? Tou B'Av, avec Yom Kippour, certes. Dans ce même mois, à quelques jours d'intervalle, soit 5 jours d'intervalle, 6 jours d'intervalle, on passe du pire au meilleur. Donc il y a quelque chose dans ce mois qui, d'un côté, est annonciateur dramatique, et puis de l'autre côté, on vient nous dire que c'est le mois de l'espoir, et c'est le mois de la finalité des choses, puisque vous savez que le premier mois de l'année en hébreu, c'est le mois de Pessah, c'est pour ça que ça s'appelle Chodesh Aviv. Mazé Aviv en hébreu, printemps, mais c'est aussi Av Yud Bet. Aviv, ça s'écrit Aleph Bet Yud Bet.
Si je prends le mot Aviv, je scinde en deux, ça fait Av, père, Yud Bet, le père des 12 mois. Oh, il a fait meurtre. Aval, quand Bezrat Hashem viendra le Melech HaMashiach, le père de tous les mois, ce sera qui? Av. On l'appelle Av. Les Atid Lavo, eh bien, Bezrat Hashem, à la fin des temps, ce mois-là, qui est le mois le plus délicat de l'année juive, deviendra le premier mois de l'année juive, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Lachem, ça a toujours été le mois de Nissan. Aval, il y a une Géoula finale qui nous emporte vers le monde futur, qui nous apportera vers un monde éternel. Et ça, ce sera le mois de Av pour faire comprendre aux enfants d'Israël que tous les malheurs qui ont eu lieu dans l'épopée et l'époque de chacun d'entre nous, eh bien, n'ont été en réalité que pour consoler une situation, pour un meilleur avenir. Des fois, on détruit pour mieux reconstruire, et vous l'avez bien compris, il ne pourra jamais y avoir de troisième temple si on n'a pas détruit le deuxième temple, comme l'avait précisé Rabbi Akiva, ses compagnons, comme la Gemara le précise. Bien. Alors, Menachem Av, vous savez pourquoi on appelle aussi le mois de Av? Parce qu'il représente justement le côté de la galoute. Il y a deux galoutes qui nous ont détruit le temple. La galoute de Édom, qui commence par quelle lettre Édom? Aleph. Et la galoute de Babel, qui commence par quelle lettre? Bet. D'où l'expression du mois de Av. Av, c'est l'initiale de Édom, Babel. C'est là. Alors, sans plus tarder, ce mois-là, bien entendu, s'appelle Chodesh A Nikra ou Chodesh A Chamishi. C'est le 5e mois de l'année en partant de Nissan. Comme vous le savez, Veyal Aaron HaKohen El Or Ha'ar Al Pi Hashem Vayamot Sham Bishnat 40 Letzet Bnei Yisrael Be'eretz Mitzrayim B'Chodesh HaChamishi, qui est mort pendant ce mois, vous le savez tous, à Aaron. Lachen Vu Lam Chodesh Av Atzmo U Maleh. Shoshim Yom, c'est un mois qui est complètement complet, donc vous le savez, 30 jours exactement. Kevan Sheshvo Tisha B'Av Nikra Mo'ed. Et pourquoi Behemet, ce mois, il a une particularité, c'est que même le mois de Av, qui comprend la perte du temple à travers Tisha B'Av, s'appelle aussi Mo'ed. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Tachanunim la veille de Tisha B'Av, derech Hagav. Nikra Mo'ed Malem Chodashim Shesh Ba'em Mo'adot. Kara Alay Mo'ed, V'atid HaKadosh Baruch Hu Lafoch Oto L'Esasson U'Simcha. Et vous savez que Bezrat Hashem, dès que viendra le Melech HaMashiach, tous ces jours qu'on appelle Ben HaMetzarim, donc qui partent du 17 Tammuz jusqu'au 9 du mois de Av, eh bien, deviendront ces 21 jours Ach Tov Vachesed Yirdefu Nikol Mechaya, dit le roi David, Ach Tov Vachesed. Ach, ça fait combien? Aleph, Chaf, 21. C'est les 21 jours qui font allusion à Ben HaMetzarim, qui sont des jours de malheur, qui partent du 17 Tammuz au 9 Av. Ach Tov Vachesed, la de la voix à la fin des temps, ces jours-là seront dévoués ou destinés, si Dieu veut, à devenir des jours positifs. Rosh Chodesh Av ou Tanit Tzadikim, c'est un mois où en général on a l'habitude de jeûner, qu'on appelle les Tanit Tzadikim, pour les Tzadikim. Yom Shemet Bo Aaron HaKohen, vous le savez, le jour où est mort Aaron HaKohen. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire aussi des minagim de Avelut aussi pour la perte du temple. Yesh she'en nimnaim litanot bo, noagim bo ksat inane Avelut, ça on l'a déjà dit. Vafilu sheyesh lo besora tova yamtin ad lahar Tisha B'Av, et c'est un mois où même si on apprend des bonnes nouvelles, par exemple le 5 ou 6 ou 7 du mois de Av, on évitera de montrer de la joie, puisque la halakha nous dit Mish nichnas Av memaratim besimcha. Il a une mitzvah, non pas d'être triste au mois de Av, chas veshalom, la tristesse n'a pas sa place dans le judaïsme, mais d'ailleurs, quand vous avez remarqué que quand on parle de tristesse dans la Torah, même pour la perte de quelqu'un qu'on aime très 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 fort, la halakha ne nous permet pas d'être plus longtemps triste que 3 jours pour pleurer, 7 jours pour le deuil, 30 jours pour les cheveux et 1 an pour la veloute, mais pas plus que ça. On nous limite dans des frontières pour nous faire comprendre qu'on n'a pas le droit d'être triste. Même pendant le mois de Av, je rappelle qu'il est strictement interdit d'être triste. Seulement, diminue ta joie. C'est pas la même chose. Sauf à Tisha B'Av ou Behemet, de la veille de Tisha B'Av jusqu'à Chatzot Hayom, là, il faut vraiment être triste. C'est une période où Behemet, cette tristesse-là, est si importante, car, comme vous le savez, ce mois nous permet de voir Menachem Av, le tout B'Av, celui qui porte le deuil de Tisha B'Av, automatiquement, verra la joie de la reconstruction du temple, qui aura lieu, Bezrat Hashem, en cette même période. J'avance un petit peu avec vous. Il y a 3 haftarot qui, Baruch Hashem, viennent nous faire comprendre un petit peu le renouvellement du mois de Av, car le mois de Av est un renouvellement, c'est aussi, d'ailleurs, le refonctionnement de l'annonce du mois de Elul. Comment on annonce Elul quand on lit le mois de Av? Av, c'est Aleph Bet, Elul Ba. Vient le mois de Elul. Pourquoi? Parce que le mois de Av a une force de renouvellement, un petit peu comme le mois de Nissan, puisque je vous ai dit qu'ils viendront se remplacer l'un et l'autre. Elul Ba, Aleph Bet, Av. Elul Ba, vient le mois de Elul, c'est-à-dire que celui, on va l'étudier tout à l'heure, qui est né pendant ce mois, a une force de pouvoir les Chadesh, c'est-à-dire renouveler un cycle dans sa vie.
Alors bien entendu, il y a 3 haftarot pendant ce mois-là, qui commencent par les 3 sens principaux par lesquels l'homme vit, qui sont la parole, les oreilles et la vue. La première haftara qu'on appelle les 3 haftarot, qui partent de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, parle d'abord de la force de la bouche, puisque c'est marqué Dabrou, le premier mot de la haftara, c'est la force de la parole. Le deuxième, c'est Shim'ou, écouter, et le troisième, c'est Chazon, Bezrat Hashem, et ils verront. On parle donc des 3 sens, pour expliquer que on a intérêt à faire très attention à ces 3 sens qui ont détruit le temple. C'est parce que nous avons fait du Lashon Hara, bouche, donc Dabrou. Faites attention à la parole pendant le mois de Av. Ce sont des gens qui ont une force de la parole. On le verra tout à l'heure. Pour l'instant, on est dans le mois. On parle du mois de Arié, le lion. C'est ce qu'on va étudier. Ensuite, c'est parce qu'on a entendu ce Lashon Hara qu'on n'a pas bouché nos oreilles, qu'on a la deuxième haftara. Et ensuite, c'est parce que nos yeux ont commencé à avoir des choses interdites, que malheureusement notre âme a été impure. Et pourquoi? Parce que vous l'avez bien compris que le mois de Av est un mois très délicat, car il comprend le mois de juillet ou le mois d'août en français. Ça dépendra si c'est une année bissextile ou pas, où les femmes se dénudent. Les femmes ont très très chaud, elles n'ont pas assez d'oseille, donc apparemment elles n'ont pas assez de tissu sur elles pour en acheter. Et donc les hommes, nous on a un côté animal, nous, el malasot, on peut résister un peu, mais quand tu tournes à droite et à gauche, résultat des courses, nos yeux tombent, et quand nos yeux tombent, c'est notre âme qui devient noire et triste, qui représente justement les 3 tikkunim, d'où Chazon Ovadia. Voilà. Quelques encore petites parenthèses sur ce mois-là, et on fonce dans le Mazal lui-même. C'est aussi la faute des Meraglim, tout ça on en parlera tout à l'heure. Bezrat Hashem. Donc, on va s'arrêter là pour le mois de Av, dans son explication. On rentre maintenant dans le Mazal Arié, donc le lion. C'est un beau signe le lion. D'accord ? Très sympathique. Alors, le mois de Av, bien entendu, je rappelle, parce que beaucoup de gens encore me posent la question, est-ce que je dois vérifier ma date, si je veux savoir comment me reconnaître dans ce mois, est-ce que c'est moi ou pas? J'ai encore eu un cas à Los Angeles d'une femme qui m'a dit, ou un garçon qui m'a dit, je ne me rappelle plus, ce que vous avez dit, c'était pas moi, et pourtant je suis de ce signe-là. Je lui ai dit, donne-moi ta date en français, il me l'a donné, j'ai vérifié en hébreu, c'était le signe. Il faut traduire votre date de naissance en hébreu pour voir si vous êtes de ce mois ou pas, parce que je vous rappelle qu'en français, c'est du 21 au 21. En hébreu, c'est de Rosh Chodesh à Rosh Chodesh, comprenez-le. Donc, à chaque fois, les gens, ils croient, ils sont sagittaires, mais en réalité, ils appartiennent au mois du Dli. On va vérifier de l'hébreu, et non pas les cours que nous faisons ne s'adressent pas aux dates loasites, aux dates grégoriennes. On s'adresse ici aux dates juives, par rapport à ce que tu es né. Et une fois de plus, avant de commencer l'explication sur le comportement de ceux qui naissent au mois de Av, par rapport aux influences qui l'entourent, les influences énergétiques, je rappelle que le but du shiur, c'est d'apprendre à mieux se juger les kavzochut, à mieux comprendre le comportement de chacun d'entre nous, qu'il est né avec ça en lui et que son comportement se doit de s'améliorer, de changer par rapport à des tikkunim que Dieu attendra de lui. Donc, mieux comprendre à qui tu parles te permettra de mieux le juger, qui est le but final de ce shiur. Rosh Chodesh, ça dépend. Est-ce qu'il est né le 30 ou est-ce qu'il est né le 1er? Ça dépend de quel mois. S'il est né le 30, comme on le fait dans la Ktuba, il appartient au mois d'avant, même si c'est Rosh Chodesh. En réalité, il est sous l'influence du mois d'après. Donc, il peut y avoir 2 signes sur lui. C'est ça? 30 Shevat, c'est Shevat 30 Shevat. Le 30 Shvat. Mais il faut voir, est-ce que c'est le 30 qui est aussi Rosh Chodesh qui est le premier, ou est-ce que c'est le 30 qui annonce le premier? Parce que quand vous avez 2 jours, je vous explique en 2 mots. Quand vous avez 2 jours de Rosh Chodesh, le premier jour du Rosh Chodesh appartient à quel mois? Celui de la veille. Par exemple, quand je remplis une ketouba, c'est le mariage à le Rosh Chodesh. Maintenant, il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que je marque? Je marque le 30 du mois qui est encore derrière. Rosh Chodesh, un tel. On marque les 2. C'est là. Donc, celui qui est né le Aleph, automatiquement, il passe à l'autre signe. Celui qui est né le 30, il appartient au signe précédent. C'est là. En hébreu. Pas shoot. Yallah, on y va, on est parti pour un tour. Vous êtes prêtes? Yofi. Rosh Chodesh Av, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, Baruch Hashem, ici, que Daisy et Malka nous font le plaisir de vous apporter la possibilité d'acquérir ces pierres qui dégagent une influence positive. Et hier, Menachemaim, j'étais à un mariage et quelqu'un, ta fille, justement, m'a parlé de ça. Et elle m'a dit, c'est incroyable, il faut le vivre pour le comprendre. Elle devait accoucher, grâce à Dieu elle a accouché,
d'un bébé, hein, pas d'un monstre. Voilà, d'un beau bébé grâce à Dieu. Et elle m'a dit qu'elle a mis la pierre, elle m'a dit c'est impressionnant, elle avait la pierre, c'est ce qu'elle m'a dit de sa bouche. Hein. Les contractions étaient là, le petit voulait sortir, c'était trop tôt, ils n'étaient pas arrivés à l'hôpital, elle a enlevé la pierre, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est une mytho ou c'est la vérité, la mère est là pour confirmer. Et tout s'est arrêté tranquille, arrivé à la salle d'opération, elle a remis la pierre, et le petit est sorti avec un diamant. Enfin voilà. C'était quelle pierre pour le rouge, le rubis? C'est le rubis qu'elle avait. Très bien. Wow, Hachem. Voilà, simplement pour vous dire que ce que nous disent les Chachamim, c'est pas du pipeau. Une fois de plus, je rappelle que toutes nos références sont basées selon Maseret Shabbat, page 156, 155, Amoud Bet, selon le Sefer Yetzira, selon des références de Rabbi Nachman de Breslev, selon Baruch Hashem, beaucoup d'autres références. Et ceux qui me demandent à chaque fois c'est quoi le livre, c'est celui-là. Voilà, je vous le montre une fois pour toutes, vous l'avez devant vous. Zéouzé, Yallah, Tfaddal. Mazal Areye, le lion, bien entendu. Alors, on a des signes qui sont quand même prometteurs, puisque le mois de Av, vous allez me dire un petit peu la personnalité, tout de suite. Absus. La planète, c'est le soleil. Le signe, c'est le lion. On parle d'un, dites-le, un roi. Le mec qui est né au mois de Av, c'est un roi. Et il aime bien être servi, il aime bien être... Je suis le roi lion. Bien entendu, je pense que c'est facile à comprendre. Son signe astral, c'est le lion. Son signe des planètes, c'est le Arié. La planète, c'est le soleil. Donc, si j'ai 4 éléments à vous donner, l'eau, la terre, le feu et le vent, c'est lequel d'après vous? Vous avez tout compris, c'est du feu. D'accord? Or, ce que ça donne, ça, par contre, sa magnificence, c'est Sphirata Hod. Et sa tribu qu'il représente, c'est tribu de Issachar. Et sa pierre, c'est le saphir. D'accord? Saphir. Quelle couleur le saphir, Daisy? Bleu. Saphir bleu. Et s'il est rouge, c'est de l'arnaque. C'est ça? Vous avez remarqué quand même, c'est incroyable. Hein? Il y a des gens qui, dans le business, n'ont jamais porté certaines pierres. Et j'ai remarqué ça récemment aux États-Unis. J'ai eu 2-3 personnes comme ça qui montaient un petit peu. Ils se mettaient des pierres sur eux, des diamants. C'est pas simplement une mode. Mais bon, Chas de Shalom nous comporte ce genre de choses sur nous. Tov, mikoach shlitat hakochav chama bechodesh yesh et aratzon lishlot veyesh bo et hakoach lahanaga vekoach lamelucha. Ce sont des gens qui, pendant ce mois, écoutez bien, c'est important, on commence le shiur, je ne l'ai pas du tout préparé, je ne l'ai même pas lu, je le découvre avec vous, donc on va le faire ensemble, style chavruses, chavruta, en yiddish. Koach Shitat HaKochav, celui qui est né pendant le mois de Av, vous êtes né pendant le mois de Av, une de vous, là? Non, non, non. Votre fille, ouais, Kocha, elle est une Marocaine d'avance. Wahadum Kocha, c'est là. L'influence de ce mois donne dans l'atmosphère de celui qui est né, s'emprunte sur lui la volonté d'être quelqu'un en général de cholette, c'est-à-dire, aide-moi dans la traduction, cholette, il s'impose, aidez-moi. Hein? Oui, mais non, cholette c'est un peu plus qu'un meneur. Contrôleur, il contrôle les choses en général. Ve'eshbo koach hanaga. Il a une force en lui d'être le manhig, le leader des situations. Vekoach hamelucha, c'est la reine à la maison. Ne dis pas à ta fille, tu peux emmener l'assiette dans la cuisine. Vechoule, résultat des courses, koach hamelucha, puisqu'on a dit que les deux signes qui le représentent, c'est bien au niveau de astral, le lion qui est le roi des animaux, et la reine des planètes, c'est le soleil. Comme vous l'avez compris, comme c'est marqué, où est-ce que c'est marqué que c'est la reine? Dans la Torah, où est-ce que c'est marqué que le roi des planètes, c'est le soleil? Où est-ce que c'est marqué? Une idée rapide. Je vous aide? Yosef Hatzadik. Le roi et le soleil et la lune se prosternaient devant moi. Yaakov Vinu, Uba Shemesh, c'est Yaakov Vinu. Éphémérol. Tov Chodesh Shebo Midat Adin Metucha. C'est un mois où, de l'autre côté, au niveau des influences énergétiques, la Midat Adin, pourquoi c'est un mois dangereux? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller à la plage? Je parle bien entendu de plage cachère, hein. Plage pas cachère, il ne faut pas du tout y aller dans l'année, mais je parle de façon générale, parce que c'est un mois, en tout cas une partie du mois, de 0 du mois de Av, Rosh Chodesh Av, jusqu'au 10 soir du mois de Av, le Beddin d'en haut est matouach meod, meod, meod. C'est-à-dire c'est un mois où, je vous donne un secret comme ça de la vie, toutes les années, pendant cette période,
calmez-vous dans les affaires, calmez-vous dans les familles, pas de cris du tout. Vraiment, comportez-vous, les caves se routent, pas un mot sur personne particulièrement, plus que toute l'année. Pourquoi? Comme il le dit ici, le Beddin d'en haut est méod matouar. Ça veut dire que le Beddin d'en haut, il demande quoi? Qu'il y en a un qui bouge, vous allez voir. La preuve en est, les 2 temples ont été détruits, des millions d'enfants, d'hommes et de femmes ont été tués pendant cette période, les 2 temples, l'expulsion des Juifs d'Espagne. On parle de gens qui ont énormément souffert. Shorat Hatzarot she'eroa le'am Israël b'meshech kol hadorot. Et comme vous pouvez le constater, depuis le début de la sortie d'Égypte, le mois de Av a été marqué par des événements tragiques. Chet HaMeraglim, le Lashon Hara des Meraglim, leur langue s'est allongée jusqu'au nombril, les vers en sont sortis, ils ont été dévorés de l'intérieur, Bete Avon, ouais, c'est vachement bon. Amalach Sheneva Kim Yaakov, Vepagabo Yerecho. Qu'est-ce qui s'est passé aussi le 9 Av? C'est le combat de Yaakov contre l'ange, et l'ange a frappé Yaakov, il l'a eu au niveau de l'aine, dans le guide anaché, qu'on appelle le guide anaché, le nerf sciatique. Merci pour votre intervention. Khurban Bet Hamikdash Rishon Vesheni, des millions d'enfants sont morts de faim, puisque le Midrash Echa nous rappelle que les mères consommaient les corps de leurs enfants. Oui, mais ça, c'est pas une blague. Vaitam Isham Vashelet et Bena, marqué. Elles mangeaient leurs propres enfants tellement c'est un peu le retour de la Shoah. Et encore, c'est celui qui a étudié vraiment les Midrashim de la perte du premier temple et deuxième temple. Pour le premier temple, c'est encore pire, parce que c'est écrit là-bas que Yecheskel, quand il a vu que les enfants d'Israël étaient déportés par Nebuzradan, qui était chef tabachim de Nabucodonosor, ils étaient emmenés enchaînés intégralement nus. Et écoutez bien la suite, ça fait encore plus mal, puisque le roi David le rapporte dans le Teilim. Shira Ma'alot, et Shivat Zion, Aïnou Kecholmim, Azimal Israël Pinu, ça c'est la tille là-bas. Aval, quand on fait le Teilim de la perte du temple, marqué Sham Yashavnu, nous sommes assis là-bas. Le Midrash nous dit que quand Nabucodonosor a fait venir les hommes, les femmes et les enfants, il les a fait enchaîner par le cou, par les mains et par les pieds, intégralement nus dans le désert. Et quand est-ce qu'ils se sont assis du départ de Jérusalem, arrivés sur les fleuves de Babylonie? C'est-à-dire qu'ils ont parcouru à peu près 1600 kilomètres sans se reposer ni le jour ni la nuit. Le Midrash nous raconte que le prophète Yecheskel, qui marchait derrière les enfants d'Israël, ramassait les membres qui tombaient, qui se détachaient du corps humain. Pour vous dire à quel point cette période a été délicate pour le peuple d'Israël. Bon, je ne vais pas foutre les bouts plus longtemps, mais juste pour vous dire que ce n'était pas une période facile. Galut Sfarad, la nuit de cristal aussi, à ce qui paraît. Milhamet Haolam Arishona, Partsa Tisha B'Av, la première guerre mondiale a eu lieu aussi à Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av a commencé la première guerre mondiale, qui, comme vous le savez, a fait des millions de morts en Europe. Ve'od, il y a beaucoup de références, on ne va pas perdre de temps avec ça. Ve'am, c'est juste pour vous faire prendre conscience de la gravité de ce mois. Ve'im kol ze uftar sha'atid chodesh zel itaper esason simcha. Et tout comme ces malheurs ont été grands et terribles pour le peuple d'Israël, de la même façon, l'atid lavo, ce sera des jours qu'on n'a encore jamais connus dans l'histoire, dans la joie d'Israël. Donc tout, il y en a qui disent Bichlal aussi que c'est la venue d'un grand enfant. Il est né le divin enfant. Il y en a qui disent que Mashiach a été conçu à Tisha B'Av. Il y en a qui disent qu'il naîtra à Tisha B'Av. Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Moi je réponds à tout ça. Qui vivra, verra. Ce qui compte, c'est qu'il vient. La vérité, qu'il soit né quand il veut, juste qu'il vient. Soit Lubavitch, Breslev, Rav Kook, qui passe en jeans, Nike, ça ne me dérange pas. Juste s'il vient, c'est bien. Moi, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Il y en a que ça dérange, moi, ça ne me dérange pas. Juste s'il vient, ça nous arrange. Ouais, je vous ai dit, je l'ai devancé. Mashiach ben David, ben Yehuda, meramez à la malchut, que Moshe bichech, Yaakov avinu et Yehuda, Gour Aryeh, ata Yehuda. Tu es un petit lion. De ce qu'on apprend de la Torah, effectivement, dans la paracha de Vayechi, où Yaakov bénit son fils Yehuda, il lui dit Gour Aryeh, tu es un lionceau, faisant allusion au mois de Av, de la naissance du Melech à Mashiach. Va-t-il Oshet Israël, et a-t-il Lavo, qui viendra sauver les enfants d'Israël, à la fin de la Torah, Port Yamim Elou, des jours de joie et de simcha. Donc, quand on est dans ce mois-là, il y a deux horizons. La première, c'est qu'on parle de quelqu'un qui demande en tout cas la royauté dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon de diriger sa vie et son couple. Et de l'autre côté, on voit aussi que c'est une période qui est aussi difficile, mais qui demande de la patience pour devenir extrêmement positive. Comme tous les mois,
On ne peut pas dire qu'on pourrait l'ignorer à ce moment-là, puisqu'il l'a dit pour tous les mois. Il est impératif dans ce cas-là de trouver le médicament, l'antidote à tous nos défauts, c'est l'étude de la Torah, car plus un homme étudiera la Torah, les Shem Shamaim, et plus il améliorera automatiquement et adoucira le din, car quand un homme étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut rien faire contre lui, comme on l'a vu dans Maseret Shabbat avec le roi David. Il savait qu'il mourrait le Shabbat, et il a étudié la Torah sans cesse jusqu'au moment où le Satan, voyant leur passer à bouger les branches de l'arbre qui ont détourné le regard du roi David, et là il est parti de ce monde. Quoi qu'il advienne, il est impératif de l'arbitz bilimut Torah Bezrat Hashem pendant cette période d'étudier plus longtemps que prévu, et surtout de mettre en pratique la Gmilut Rasadim. Pourquoi? Parce que justement l'indifférence a mené à la haine gratuite, et comment on réparera le temple, comment on trouvera de la joie pendant le mois de Av, en s'occupant le plus des autres, faisant du bien. J'espère que Bezrat Hashem, d'ici là, on aura commencé à avoir une adresse pour notre super market. Et donc il dit que l'antithèse ici de ce mois viendra du fait que si l'homme il fait du bien à l'autre, on s'occupe de l'autre, on verra ce qu'il est de quoi manger, on verra ce que ça aille bien dans sa vie, Bezrat Hashem. Il dit tu éviteras tous ces malheurs. C'est-à-dire que Midat Hadin deviendra beaucoup plus raka, beaucoup plus douce. Qu'est-ce qu'il dit? Veishtalshel, donc il y aura une suite à cela. Chez Farab, au contraire, c'est même une période où un homme pourrait s'enrichir s'il arrive à retrouver Bezrat Hashem le chemin de la hardoute du peuple d'Israël, et non pas comme ces élections qui sont en train de les balbel et tamouchin, sont en train de diviser malheureusement notre peuple. C'est dommage que n'a pas qui pense un petit peu au peuple d'Israël dans tout ça. Et là, contrairement à toute attente, contrairement au mois de Tishré, où on est jugé, contrairement au mois de Nissan, contrairement au jour de Yom Purim, Matanot Laivenim Ishlereu, il nous dit ici, c'est le mois où Dieu demande le plus d'attention vis-à-vis de l'autre de tous les jours de l'année juive. Tous les jours. De toute l'année juive, même à la veille de Yom Kippour. Ombrim Chazal, de tous les mois juifs, c'est le mois où on doit s'efforcer de faire le plus de bien autour de nous. De tous les mois qui existent. Al-derech mashamar akatu betelim, samechenu kemot initanu. Donne-nous de la joie, comme au temps de nos réponses ou de notre pauvreté. Chodesh Tammuz ve'Av keneget shte einaim, yamin ou smol. Et vous savez, on en avait parlé la dernière fois, que le mois de Tammuz et le mois de Av sont représentés toujours dans le corps humain. On a expliqué, vous vous rappelez, que chaque mois correspond à un des membres du corps humain. Le mois de Tammuz et le mois de Av correspondent à quels membres? Les yeux, Yemin et Smol. Pourquoi? Tammuz et Av, ce sont 2 mois d'été. Vous avez remarqué que la nation de Esav, les nations européennes dites occidentales, eh bien, ont donné à ces 2 mois-là des vacances, pour que les gens ne soient pas occupés. Vous vous rappelez quand on était jeunes? Enfin, je parle pour vous. C'était juillet-août, à Jean-les-Pins. Hein? Vous vous rappelez de ces 2 mois, Rasra, là, avec, comment elle s'appelle, Sissi Impératrice? Tout le temps le même film. Tout le temps le même Rasra. Shemer Rahmalenu. La reine, pas du 8e âge. La reine du Siata d'Ishmaïa, je parle de notre âge à nous. Elle me dit, ah bon, tu ne te rappelles pas? Je ne triche pas avec la réalité. Tous les mois d'août, ils me remettaient la même chose. Godzilla et Sissi. Tous les mois d'août. Tous les mois d'août. Marchemam. Keneget Shlenaim, Yamin Usmal, Valem, Akatoub, Echa, Enai, Enai, Yorda, Maim. C'est des mois où Akadosh Baruch Hu nous dit, fais tchouva, rentre dans le Bet Midrash, ne sors pas dehors. Comme c'est marqué dans le Télim, Enai, Enai, mon œil et mon œil, Yorda, Maim, fais couler tes larmes, parce que c'est un mois où le din il est matoir. Va pas à la plage mater les gonzesses. Va pas là-bas jouer le beau, style Aldo Machon, qui marche sur la plage. Ouais? Va harkar. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais Aldo Machon, Yofi? Marchement. Afin de mettre, moi j'ai l'habitude de me servir de mon passé au service de la Torah, pour donner le sourire aux gens, et ça marche très bien. Afin de réparer ces mois et de les rendre doux par le sourire des gens, par les larmes et le regret. Tout comme le Télim nous dit d'un côté, nos yeux ils pleurent, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit pendant ce mois? Si tu mets ton œil, que tu l'as réparé dans l'œil d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans la vision de la Torah et de la Tchouva, alors tu verras que la Géoula est beaucoup plus proche que ce que tu pensais. Et que tu vivras de meilleurs jours. Alors, maintenant on rentre dans le comportement de celui qui est né pendant ce mois. Zéou, tu penseras à ton mari.
Alors, ce sont des or... Ah, pardon. Mazalze, Timtsu Anashim Imararbehom. Ce sont des gens très chauds, très proches, en général. Ve'ahava, beaucoup d'amour en eux. Ve'simchat Chaim, qui adorent la vie. C'est des bons vivants. On parle de Tunisiens. Tamid Smechim sont en général très souvent heureux. Attends, je suis en train de penser à quelqu'un de ma famille qui est arrivé, maman chez lui. Pour l'instant, c'est un sans faute. Tamid Smechim Ve'oavim La'akrin Zot Gam Le'acherim. Non seulement ils sont heureux, mais ils aiment faire passer leur joie, leur influence sur aussi les autres. Ah ah, il a fait. Je sais pas que Adam Atzuvim, Om Edukaim. Et quand ils rencontrent des gens tristes et des gens défaits de certitude, Miyadif Al Baem Akoach La'azor Vel Sameach. C'est bien celui qui est né à ce moment. Donc ils ont cette force de pouvoir redonner le sourire et de s'occuper des autres. Ils ne sont pas indifférents parce que ce sont des manigim, on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as un problème? C'est rien, c'est studiote. Ils vont essayer de leur faire raconter des choses pour leur redonner le sourire. La Azor Vel Sameach, la tête Bochom Ve'ava. Ils aiment de donner de l'espoir, de l'amour. Et ils ont cette force toute particulière, un peu comme des assistantes sociales de bon niveau, de redonner de l'espoir et de montrer que les points positifs de chacun d'entre nous. Donc si vous rencontrez demain un Mazal Arié, c'est un bon signe. Adam, ce sont des gens qui sont toujours volontaires et prêts à aider n'importe quelle personne dès qu'ils le peuvent. Achushim, Mafotachim Sheyesh Bo, Roe et Achulsha, Ve'akeev Sheyesh Lachavero, Be'ota Nekuda. Et grâce à ses sens très développés, il arrive avec ses yeux à voir très facilement qui, dans sa faiblesse et dans ses malheurs ou dans ses difficultés, Be'ota Nekuda, exactement là où est le problème, Menaseh Lishtatev Betzaro, ils ont une grande facilité à participer au malheur des autres, de les relever, de comprendre leur situation. Et Koavo Ve'yahad Meodedo, et ensemble, ils arrivent à se consoler, à se remonter, et ils arrivent à redonner mamash de la joie. Donc vous avez bien compris qu'ici on parle de caractéristiques déjà existantes chez lui depuis sa naissance. Ce n'est pas un don de lui, c'est un don de Dieu qu'il a. D'accord? Et ce sont un peu des pitbulls de la joie de vivre, puisqu'ils ne laissent les autres en général que quand ils ont réussi à leur rendre le sourire. Zeirut Pa'amim. Pa'amim menaseh la'azor ve'eno matzliach. Des fois, il leur arrive de vouloir aider, mais ne réussissent pas. Oshen mikabel aracha lechol ma'asav. Et comme ce sont des rois, il faut aussi leur dire kol hakavod. Résultat des courses, il dit Osheno mikabel aracha lechol ma'asav. Si tu ne sais pas estimer à juste mesure leur bonne façon d'agir, l'otov va'azay yachol ipaga. Et ils se vexent en général de cela. Tu vois pas ce que j'ai fait, tu comprends pas combien je t'ai donné, c'est aussi en eux. Pourquoi? C'est le roi. Il a bien une ara très joufflu d'ici. D'accord? Il a la belle crinière. Il faut un petit peu lui caresser la crinière. Kol hakavod, tu es un bon, tu es un tzaddik. Ils ont besoin de ça un petit peu. On a vu d'autres signes qui avaient besoin tout particulièrement d'être vus dans ce domaine, contrairement à d'autres qui ne voulaient pas être récompensés, même pas par un merci. Lui, il a besoin de ça. Il a besoin d'être reconnu pour ses valeurs. Il a besoin d'être reconnu pour ce qu'il fait. טוב, מקבל הערכה לכל מעשיו, והזה יכול לפגע בכך נפשית ורגשית עד עומק נשמתו. Il va loin. Ce sont des gens qui, s'ils ne sont pas reconnus pour leurs actions, peuvent être vexés, on dit en hébreu, jusqu'à l'os. Il dit Omet nishmato, ça veut dire jusqu'au plus fond de leur âme. Au fin fond de leur âme. Elle est des cartes nishbar nafshit au moralite. C'est marrant parce que, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on vient de dire, mais c'est très marrant. Parce que ce sont des gens, que Dieu les bénisse, qui ont cette force de donner de la joie, le sourire, ils lâchent pas le morceau. Mais si tu ne reconnais pas leurs valeurs, si tu ne les remets pas sur un piédestal, sur leur capacité, ils peuvent être non seulement tous touchés au point, devenir eux-mêmes tristes moralement et être cassés de l'intérieur. Ils ont un antidote qui est extraordinaire, qui en fin de compte se retourne un peu contre eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous êtes aidé par quelqu'un qui est du mois de Havre, bonjour, vous allez bien? Vous êtes né quand vous? Mois de Havre. Oh, vous êtes bien. Vous êtes très bien, vous avez un joli sourire. Merci pour les assiettes que vous avez mis sur la table. Mais bien les assiettes, hein, sur la table. Mais bien, ça va, vous êtes bien? Top. Adam Nadiv Lev, ce sont des gens en général très 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 généreux. Contrairement à d'autres signes, on a vu qu'ils avaient la main un peu fermée. Il y a des signes qui ont vraiment du mal à ouvrir la main. Eux, ce sont des gens qui, Baruch Hashem, Nadiv Lev, ils adorent aider, ils adorent donner.
Chez Mouchan Tamid la Hazor Begashmiut, ils aiment aider aussi matériellement. Bemetaf Kaspo, tant qu'ils peuvent donner financièrement, ils le font. Ou Berevar, et avec beaucoup d'aisance, beaucoup de tout ce qu'ils peuvent, en d'autres termes. Limud Torah, Oev, Liot Tamid Bemerkaz Ainanim. Là, c'est des rois. Donc ils aiment être au milieu de tous les sujets. C'est bon. Je reviens, c'est pas moi, je suis pas de ce signe. Moi je suis la 13e tribu, je ne suis pas dans les tribus. Tamid Bemerkaz Ainanim. Ils aiment être au centre de toutes les discussions, de toutes choses, afin de ressentir aussi de l'autre côté. Donc, il y a quelque chose qui dérange. Je peux vous dire dès maintenant que la vertu particulière de celui qui est né au mois de Av, c'est de travailler une mida bien précise, l'humilité et l'annulation de lui-même. C'est-à-dire arrêter d'attendre. C'est bien, tu rends service, tu fais, mais tu es trop en même temps derrière à la reconnaissance. Tu es trop derrière, et c'est un problème parce que ça peut être maladif, phrase de shalom, à un certain degré. Si par exemple je mêle d'une discussion, je suis de moi de Av, d'accord, et que je vis ça avec moi, si je viens dans une discussion pour devenir celui qui veut être écouté, ben, quelque part, tout ce que je fais, ça revient sur une espèce de maladie d'égocentrisme, puisque tout revient à moi. Donc ça, il faut travailler absolument et rester transparent à cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Rester transparent veut dire que je vais maintenant donner tout ce que je suis, mais pas dans l'intention d'être regardé ni observé, ni même vexé si ce que je vais dire n'est pas pris en compte. Imaginez maintenant que vous ayez quelqu'un qui soit du mois de Havre, il vient dans votre groupe et il vous parle. Écoute, ton idée, elle est bidon, on y a déjà pensé. Tu fais comme ça, tu l'as basé, vous allez voir, il va se lever, il va partir. C'est pas la peine de dire quel orgueilleux celui-là, c'est dans son signe. Il doit travailler ça, donc il faut l'aider. Non, il ne faut pas lui dire ce genre de choses. Apprenez à vous juger les kafsrout. Maintenant, pourquoi lui est comme ça? Les Chachamim, ils disent parce qu'il est né sous cette influence le jour de sa naissance, c'est sur lui. Donc il faudra qu'il le travaille. Vechen chashuv le ben mazalze kam ma shemedabrim alav ou ma shechojum alav. Et ce sont des gens qui, contrairement à d'autres signes astro qu'on avait vus ensemble, il y a des signes qui, eux, n'en ont rien à faire de ce qu'on pense d'eux. Je pense de moi, du bien ou du mal, j'en ai absolument rien à faire. Ils ne vivent pas. Vous savez, il y a un très beau proverbe en français qui dit « Je vis pour moi et à travers les autres ». Vous connaissez ce proverbe? Ouais. Eh bien, le mazal, ici présent, est quelqu'un qui vit pour les autres. Donc, c'est essentiel pour lui de savoir ce que pensent les autres de lui. Et si on pense du mal de lui, ça le détruira. Ils ont besoin d'être toujours en bonne affiche. C'est ça? Vous avez compris pourquoi, bien entendu, ils sont nés pendant ce mois, de mois de Av. Pourquoi le temple a été détruit? À cause du Lachonara et Sinat Chinam. Donc, et pourquoi ça a fait si mal? Parce que comme ça touche le mois de Av, qui est le mois de la reconnaissance, on a manqué de reconnaissance parce que Dieu était avec nous, on a manqué de reconnaissance parce qu'on a oublié qu'on était juif, le temple a été détruit. De la même façon, celui qui est né pendant le mois de Av, il est détruit comme le temple à l'intérieur si on ne sait pas lui donner sa racha. Donc, par exemple, une femme qui est mariée, je vous donne un exemple pour comprendre la signification de ce shiur. Une femme qui est mariée avec quelqu'un qui est du mois de Av, ok? Tu sais que dans sa nature, il a besoin de ça. C'est pas la peine de lui dire, de toute façon, toi, si on ne dit pas merci à tout ce que tu fais, on dirait que le monde il s'effondre. Donc, dis-lui merci sans lui dire. Il a besoin de ça. C'est son médicament, donne-lui, jusqu'à ce qu'il se travaille lui-même. Vous comprenez la signification du... Vous allez bien. Tov, Pamaim, Sheba, Lidekaas, Mamash, Roteach. Ce sont des gens qui peuvent rentrer dans une colère bouillante. Ach, at, nirgav, nitkarer, mochel. Mais comme ils ont un bon tempérament en général et qu'ils adorent donner de la joie, petit à petit, ils savent très bien redevenir des glaçons, de passer de l'état d'ébullition absolue à l'état de glaçon, style Akol Besséder, mon c'est rien. Bon, allez. C'est une fois qu'ils ont foutu le feu, je fais une caricature, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais ils peuvent en arriver à te mettre le feu dans toute la maison, comme le temple qui a brûlé, mais comme ils ont une très très bonne moralité, une très bonne conscience, une bonne façon d'aimer les choses, de faire évoluer et retrouver des choses, c'est pas grave. Ils disent, bon, c'est pas grave. Bon, j'étais en colère, hein, pas de l'échat, c'est des Français en colère, c'est pour mettre un peu d'ambiance. Yatik. Top. שמתמיד ללכת בדרך השם תורה ומצוות מקבל מן הערה נוספת עליו וגורמת לו להצלחה. Mais quand ces gens-là, une fois de plus comme tous les autres mazal, vous savez que le médicament est la pommade de tous nos problèmes, c'est l'étude de la Torah. Si les gens étaient conscients de cela, moi le premier, on serait tous en train d'étudier la Torah à un très haut degré. La Torah est capable de renverser un homme et de le rendre 100 fois plus grand que ce qu'il n'a été. Par exemple, tu prends un veau qui est né veau, il meurt vache ou veau, peu importe. Il meurt bœuf, il meurt taureau, peu importe ce qu'il est. Un homme qui est né homme, il peut mourir prophète. Il peut être né par exemple Rabbi Israël Abou Hatzera et finir comme Baba Saleh. C'est le même. Mais il a changé. On peut devenir le stapler. On peut devenir un titre.
le Radak, Rabbi David Kimchi, on prend des initiales, on devient une autre personnalité. La Torah est capable de transformer une personne à un tel degré que lui-même ne se reconnaisse plus. Et j'en ai connu des gens qui ont fait tchouva, qui ont travaillé leur midot. Et d'ailleurs, à Los Angeles, c'est quelqu'un qui m'a dit dans la voiture, ouais, par exemple, ce qui vient de me faire la queue de poisson, là, si j'avais pas fait tchouva, j'aurais rattrapé, j'aurais cassé le carreau, je serais rentré en voiture, je serais parti. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Ils sont capables de travailler leur midot. Alors, il faut savoir que ce signe de royauté, qui est le mois de Av, influençant sur la personne, quand cette personne, Bémet, va à la Torah, mais vraiment étudier la Torah, il dit ici, je répète les mots en hébreu, écoutez bien, si vraiment il va dans le chemin de la Torah et des mitzvot, il reçoit sur lui, étant donné qu'il a de la royauté que c'est le soleil, une ehara, c'est-à-dire une lumière supplémentaire dans ses midot, une sefet valav et goremetlo le hatzlacha. Et qu'est-ce qu'il en gagne? Une grande réussite. Et pourquoi? Parce que vous le savez tous et toutes, bien entendu, le plus grand médicament de tous nos problèmes, c'est la joie de vivre. Qu'est-ce qui tue un mazal? La tristesse. Qu'est-ce qui tue un couple? La tristesse. Qu'est-ce qui tue la vie d'un homme? La tristesse. Qu'est-ce qui peut tuer la vie d'une société? La tristesse. D'accord? Eux, ce sont des gens de joie. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils calment? Leur égocentrisme, comme on vient de le voir, et surtout qu'ils se remplissent de lumière. Oraita, c'est de la lumière. La Torah, c'est de la lumière dans la vie d'un homme. Tu le vois, tu vois des gens qui vivent pauvrement, ils sont tout le temps heureux. Chas v'shalom, ils perdent quelqu'un, ils se plaignent de rien. C'est une force incommensurable, ce que peut donner la Torah et la Emouna. On l'a vu à travers les générations. Et là, ce que vous êtes en train d'entendre, on ne l'a jamais entendu pour un autre signe. Celui qui est né pendant le mois de Av, s'il se met à fond dans la Torah, alors qu'il sache que sa conduite peut devenir si grandiose et tellement lumineuse aux yeux des autres, que lui-même devient un Kiddush Hashem, sans rien faire. C'est un Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Il n'a rien fait. Il rentre quelque part, on voit un Kiddush Hashem. Kipshuto. וכן בדרך כלל, כל מה שמבטיח משתדל לקיים, ואנשים שסובבו אותו, סומכים ובוטחים בו, שיקיים דברו. Ce sont des gens en général qui ont une forte puissance au niveau de leurs promesses, comme ça il dit בדרך כלל, כל מה שמבטיח משתדל לקיים. Tout ce qu'il dit, il s'efforcera toujours de le faire. Toujours. C'est pas peine de... Par exemple, si quelqu'un vous promet quelque chose qui est du mois de Av, vous ne pouvez pas lui dire, t'oublies pas ce que tu m'as dit. T'oublies pas ce que tu m'as dit. Pour lui, c'est une insulte. Une fois, ça suffit. T'as pas oublié? Ils n'oublient pas en général ce qu'ils disent. En général, ce sont des gens qui mettent les autres en confiance. Au bout de Rimbo, quand on peut lui faire confiance, il finira toujours par accomplir ce qu'il a promis. Av, Aviv, Av, Milshon, Avaot. Vechen Chodesh Bechinat Aïn, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est marqué, Ayen Sham, Yosef Hatzadik, Shinikra Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Shu Chodesh Av, comme le mois de Yosef, le personnage qui était Yosef, Ben Porat Ale Aïn, il faut protéger ses yeux particulièrement. Yom Tu Be'av, Yom Shel Simcha, Kakatu Bechazal, Shelo Ayu Yamim Tovim Israël, ça on l'a déjà fait, Shu Utru Ashvatim Lavo, Zebazé, c'est un mois qui a réuni les tribus. Yom She, ce qu'il dit ici, Yom Shekulobo Metem Mitzbar, bon ça on l'a vu aussi tout à l'heure, ils étaient tous morts dans le désert pendant le mois de Av. Yom Shenergu Arugé Betar, ah oui, alors, au niveau des malheurs, c'est vrai que c'est aussi la perte de millions et de millions et de millions de juifs. Alors, pour vous donner un petit exemple, je vais vous citer 3 à 4 déotes de la Gemara à propos de Betar. La Shoah nous a tués de façon officielle, je ne dis pas officieuse, 6 millions de juifs. À Betar, les Chachamim nous disent il y a eu 4 millions. Il y en a qui disent 40 millions, il y en a qui disent 400 millions de juifs. Allusion, réalité, un juif c'est déjà beaucoup. Ça s'est passé aussi pendant le mois de Av, quand Adrianus est venu et qu'il a tué tous ces juifs, puisque la Gemara nous raconte qu'un ruisseau de sang s'écoulait de la ville de Bétar jusqu'à la mer méditerranéenne, où si un cheval était tombé dedans, il se serait noyé. La quantité de litres de sang que ça représente, pour créer un fleuve de sang aussi puissant. Combien? Il y a 5 litres par être humain, vous imaginez de quoi je vous parle. Yom shepasku le karot bo etzim el ma'aracha velachen tzarich leosif mizman ze besek haTorah vekdusha belelot ki alelot orchim umit archim. Donc automatiquement il est impératif, comme c'est marqué dans Baba Batra à la page 121 Moud bête, d'étudier un peu plus la nuit, car les nuits sont plus courtes, plus longues, pardon.
C'est un signe qu'il doit faire attention pendant ce mois, et surtout pour tous ceux qui rentrent dans le mois de Av, de diminuer sa façon de manger. On a dit que Midatadin et Matouach. Vous savez que la nourriture, elle, comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, 99% des maladies viennent de la nourriture. Quand vient le mois de Av, il faut diminuer la nourriture, mais pas pour aller à la plage montrer comment on a maigri. Hein. J'ai perdu la culotte de cheval calée, ou les bourrelets là sur les côtés. Non, 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 pas pour ça. Pas pour montrer que je suis une star américaine. Yani, Hazve Shalom. Celle qui se montre devant les hommes, elle passe de bijoux à cailloux. Parce que les cailloux, il y en a partout, les bijoux, ils sont cachés. C'est là. Bon, c'est vraiment être très, très, très moche, c'est autre chose. Mais... J'ai très, très laid. Alors, tu peux aller à la plage, par exemple, personne ne vous verra, vous. Hazve Shalom. C'est une blague, hein, ce que je dis, bien sûr. Ou alors tu lui dis, de toute façon ils ne vous laisseront pas rentrer. Shmia, letaken etasher kilkilu ha'am bamidbar Sinai. Aha. Réparer ce que nous avons fait à l'aider à Bichya shebahu hinam. Car le mois de Av vient représenter le manque de gratitude. Dieu nous a donné Eretz Israël et on a critiqué Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on dit, les Meraglim? C'est trop dur, la Parnassa est trop dure en Israël, c'est un pays qui mange ses habitants. On risque de tomber au niveau religieux, ça vous dit rien tout ça? L'histoire se répète. C'est pas moi qui l'écris, hein. C'est pas moi qui l'écris, hein. C'est les Meragim, ceux dont la langue s'est allongée là-bas, tous des rabbins, bouffés de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué un pays qui, Baruch Hashem, vous a été donné par le Créateur du monde. Quoi, vous pleurez pour le pays que je vous ai donné? Eh, à l'époque des Meragim, il y avait de quoi parler, hein. Non, je t'explique. Parce qu'à l'époque des Meraglim, quand tu rentrais en Eretz Israël, tu avais 31 rois, 7 peuplades, dont Og, Melech HaBashan, Sichon, Melech HaEmori. Tu vois le maïs, le géant vert là? Ouais, c'est un cure-dent à côté de Og. Donc je sais, dans Moré Nebuchim, le Rambam, il dit, il faisait pas plus de 4 mètres. Yesh lachlok al zeh, aber tzarich lavin. Rashi, il est cholek sur ça, par exemple. Ok? Mais on parle de gens qui étaient invincibles. On n'a pas parlé de l'aéroport Ben Gurion avec Elal qui arrive comme ça, qui te dépose gentiment. Avec, tu peux même pas. C'est mieux que dans le désert ici. Tu arrives à l'aéroport, même pas tu marches, tu as le tapis qui t'emmène vers les galères, vers le tikkun, vers Israël. Baruch Hashem, il t'emmène. C'est pas peine de marcher vers il t'emmène. Avec Baruch Hashem des routes, des écoles, Baruch Hashem des yeshivot partout, des baté midrashot partout. Je fais une parenthèse, je peux pas. C'est pas Eretz Israël où il fallait se battre là pendant 14 ans avec Yehoshua bin Nun. On parle pas de cette époque où il y avait des gens qu'on était comme des sauterelles à leurs yeux, on dit les Meraglim. Ici, grâce à Dieu, on a notre armée, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a notre culture, grâce à Baruch Hashem, on a notre police, on a Baruch Hashem, un peuple. Et il y en a qui continuent ce même langage. C'est terrible, hein? C'est terrible. Tchabéav, Nigram, Bichya, les Dorot, Asher Garam, les Khorbanot, Beth Amikdash. Zéou, Zaïnian. Il ratson qu'on puisse tous s'organiser pour recevoir nos frères qui voudraient tellement monter en Eretz Israël. J'en profite pour le dire une fois de plus. Peut-être à Tisha B'Av, on aura pour Hachem beaucoup de Juifs qui auront fait leur allié en Eretz Israël. Et de l'autre côté, que nous on puisse s'organiser pour leur dire Bruchim Abaïm, Kedat Moshe Israël, pour ne pas qu'ils se sentent seuls, qu'ils s'attachent à une communauté, à un rave, qu'ils puissent les diriger vers de bonnes écoles, qu'ils retrouvent du travail, les athlètes. C'est pas évident, mais on peut y arriver. Ça prend du temps. Benemazalze, Yesh Bahem et Midat Agahava. Ce sont des gens qui naissent avec une clipa qui s'appelle l'orgueil. Alors bien entendu qu'une femme ne rentre pas ce soir dire à son mari, t'es super le cours. Tu vois ce que je t'ai dit? T'es un gros orgueilleux. Parce qu'on a tous de l'orgueil. Alors commencez pas à vous servir des cours de Torah pour détruire les autres. Le nez en haut et eux. Pourquoi? Ce sont des rois, exactement. C'est les rois. Quand ils rentrent à la maison, shkunba, babaou. Comme le lion qui s'impose dans son harem. Ce sont des gens qui ont une confiance en eux extrêmement élevée. Pas comme d'autres signes qu'on a vus qui n'ont aucune confiance en eux. Eux, ce sont des gens en général qui ont une totale confiance en eux. Un peu trop. Et malheureusement, à cause de cela,
ils n'arrivent pas à diriger leur vie de façon ordonnée. Parce qu'ils ont une telle confiance en eux que même si c'est le balagan, chose qui est négative dans la vie d'un homme, d'être balaganiste ou une femme, ben ils laissent les choses et ça leur coûte cher à la fin. Vous avez Enam Moavim Mishmat. Ils détestent Mishmat, c'est obéir, pas obéir, l'ordre. Donc on vient. Hein? Ouais. Pas l'autorité, les obéissances, l'autorité si tu veux. Chazaka. Ve'en ba'en Mishmat Atzmit. Et eux-mêmes ne sont pas des gens forcément ordonnés. Ils n'aiment pas obéir à une règle de la vie. Plus exactement, si je devais le traduire. Zérout. Quand il dit Zérout, ça veut dire céder le passage. Faites attention. Pa'amim shemachnis et atzmo le sakana. Et des fois, à force d'avoir tellement confiance en eux, ils rentrent dans le territoire des hyènes. Je donne des images. Pas marqué comme ça. Et là, ils se mettent dans des situations de danger. Mikoar bitrono. Ce sont des gens qui prennent des fois tellement de risques que, à cause de leur bitachon atzmi, ils se sentent forts, qu'il leur faut des fois beaucoup de temps pour se sortir de leur propre malheur, mais il faut qu'ils sortent. Ce pas des gens qui se retrouvent découragés facilement. Keorim ou mechanchim, comment sont-ils en tant que parents? Doagim, beaucoup, sont des gens qui s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. On mitzapim mehem, et qui attendent beaucoup d'eux aussi. Liktor, atzlachot, belimudehem, de les voir réussir particulièrement dans leurs études. Notni baim chom ve'ava, ils savent donner de la considération et de l'amour. Muzman benehem ou bnotehem, que ce soit pour leurs filles, leurs garçons, matzlichim, smechim, me'od, baem, nigram lahem, nachat ruach. Quand ils voient leurs enfants réussir, bon, ce qui est marqué ici, c'est bon pour tous les parents, pour moi, mais il dit que chez eux, c'est particulièrement son domaine. Il est reposé quand il sait que ses enfants réussissent. D'autres signes, je vous affirme que non. Ça veut dire d'autres si vous me rappelez, on l'avait vu ensemble, qui sont, ils donnent vite de la atzmaout à leurs enfants. Comment on dit atzmaout? Voilà, ils donnent de l'indépendance, t'as qu'à apprendre de tes erreurs. Chez eux, non. Ils n'aiment pas voir leurs enfants dans cette situation. Ils sont toujours en train de les remonter, de leur redonner. Mizev pashut madigim veledem bene acherim. Et par la suite, bien entendu, il dit ici, midgaim veledem bene acherim. Ils adorent parler de leurs enfants. C'est mon fils, il a eu son diplôme, c'est mon fils, il est comme ça, mon fils. Ma fille, ma fille, elle a accouché. Le bébé, c'est le plus beau du monde. Ma fille, c'est la meilleure au monde. C'est le meilleur. פעמים שהופך עצמו כילד ויורד ומשחק עמם כמו חבר. Un petit peu comme le roi lion, il sait descendre au niveau de ces lionceaux et même jouer avec eux. Et leur poser des questions comme ça, à quoi ça sert les étoiles? וכשבניו מקשים ממנו דבר, מה אם טיפות בודדות של דמעות כבר אינו יכול לעמוד בפניהם ונוכח מקשותיהם נשבר כקש. Et quand ils voient leurs enfants, par exemple, détruits par rapport à une situation, ils se brisent aussi facilement qu'une paille. On parle du père ou de la mère. En d'autres termes, celui qui a un père qui est du mois de Av, pas qu'il profite de lui, parce qu'il suffit que son enfant pleure ou lui montre qu'il n'en peut plus, qu'il est à bout, pour qu'il en vienne à se ruiner lui-même pour ses propres enfants. Il peut aller très très loin dans ce domaine. Donc, ne pas profiter de la situation. La question, c'est de savoir pour qui il le fait. Est-ce qu'il le fait pour ses gosses ou est-ce qu'il le fait pour retrouver son repos à lui? C'est toute la grande question. Le but des mitzvot, pour chacun de nous, peu importe de quel signe on est, c'est de toujours faire sans rien attendre. La grandeur d'un juif, c'est de donner sans même pas attendre merci. Pire encore, ce que je veux dire, c'est de la chassidoute. Tu as rendu service, on t'a même pas dit merci, sois heureux de cela. Vous savez pourquoi? Parce que ton salaire, il reste entier. Moins on te rend service pour le service rendu, et plus tu pars avec du mérite. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, vous le voyez, dès qu'il y a une dispute, ça se sent tout de suite. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et l'autre tu dis, moi je t'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, bah, sauf... Mais si l'autre, il n'a jamais rien entendu, il n'a pas besoin de le dire. Il va te dire, je sais que tu as fait énormément pour moi, et que je te dois beaucoup. Et toi tu dis, mais non. Tu la joues classe comme ça, mais non, j'ai rien fait, je ne suis que poussière, yatiko-égique. Niksharim Haviv, Kemo Haver, sont des gens qui, par exemple, quand ils sont enfants, sont attachés à leur père comme des amis. Ils sont très reliés à leur père. Kemo Haver Boger, Hachelifamim, Meshatfam Yachadito, Mesvivo Chevra Abogret. Ils sont capables d'être carrément sortir ensemble le soir, de parler comme si c'était des amis. Zmanim Shetovea et Kevodom, Ibne Mishparto, Verotse Mehem, et Sumat Lib Alev. Et pourquoi ils sont si proches? Et voilà, il répond un peu à la question.
ils ont besoin d'énormément de tsumet lev, comme on dit, d'attention, de leur entourage et surtout des enfants. Les chol ma she'oseh ba'avuram, et surtout pour tout ce qu'il a fait pour eux. Donc, n'oubliez pas un détail, c'est que ce sont des signes qui ont vraiment besoin de tsumet lev, d'être récompensés, d'être remerciés, d'être appréciés, loués pour ce qu'ils font. On avance. Alors, il y a des mois où ils réussissent plus que d'autres mois. Je ne sais pas si on en parle. Le mois de Nissan est un très bon mois pour eux, en général, où ils vivent de grands miracles. Zman Shel Hatzlacha, le mois de Iyar est un mois de réussite absolue pour eux et pour devenir riches. Le mois de Sivan, c'est aussi un très bon mois pour eux, toujours pour les mêmes raisons. Le mois de Tammuz, Imisa, Be'onia, Iskel Hatzlacha, c'est un mois qui est favorable pour eux s'ils voyagent en bateau. Le mois de Tammuz, bateau ciseaux, hein. Le mois de Av, Chodesh Shel Hatzlacha, V'Arvacha, Ben Haverav Yedidav, Omikerav, c'est un mois où il peut gagner par rapport à son entourage social. La pierre qu'il représente, c'est le saphir, d'accord? Miuchas et Shevet Issachar, qui appartient selon l'Adéa ici présente de la tribu d'Issachar. Shaya Yoshev ve'oge batora yomam balayla. Et pourquoi Issachar? Parce que Issachar, des 12 tribus d'Israël, étant le 5e des 12 tribus, 5 anti-Aïnara, comme on dit en hébreu, 5, Chamisha, inverser les lettres, Simcha. La réussite de ce mois, c'est la joie de vivre. Donc il dit ici, ve'oge batora yomam balayla. Et pourquoi Dafka la Torah, parce que la Torah nous a été donnée selon les Ben Ishraï pour qu'on puisse acquérir une vraie joie à l'intérieur. Et pourquoi? Je veux dire une chose. C'est pas parce qu'on étudie la Torah que les problèmes n'existent pas. Alors pourquoi dans ce cas-là, on devrait étudier la Torah pour qu'elle nous donne de la joie? Et Madavardomé, c'est comme une personne qui trouve un lingot d'or d'une valeur inestimable. On lui dit, t'as vu tout ce que t'as dans les poches, c'est des cailloux. Qu'est-ce qu'il te répond à ce moment-là? J'en ai rien à faire de mes cailloux. Qu'est-ce que tu me parles de mes cailloux là? Regarde ce que j'ai devant moi. C'est ce que nous donne la Torah. Comprenez-le une fois pour toutes. L'étude de la Torah est capable de donner à l'homme une telle grandeur d'esprit que les vrais problèmes de la vie paraissent inexistants face à ce qu'il est en train d'observer dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, j'ai posé une fois la question à mon rave. Je lui ai dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer pour un malheur qui vous est arrivé dans votre vie avec toutes les épreuves que vous avez eues? Il m'a répondu, mon rave, le rav Arié, oui, une fois. Je sais pourquoi. Il m'a dit, j'ai pas compris un Tosfot. Bien? La banque à Poali? Il m'a dit non, un Tosfot. J'ai pleuré jusqu'à 3h du matin, je n'arrivais pas à comprendre le Tosfot. J'arrivais pas à comprendre la Gemara, qu'est-ce qu'elle voulait dire. J'étais tellement détruit que j'en ai pleuré. Nous, pourquoi on pleure? Pour des raisons, certes valables, on n'est pas là pour juger, mais l'incertitude, l'inquiétude, voilà, 3 grosses sociétés américaines. J'étais là-bas à Los Angeles, plus fortunés qui viennent de déposer le bilan. C'est des milliers d'ouvriers qui sont dans le pétrin. C'est pas parce que tu es riche que tu es dans la sécurité la plus absolue. C'est toi et ta vie, toi et ton créateur. La Torah, elle offre cette force. Et c'est ce qu'il dit ici. Saphir, pourquoi le saphir? Il dit ici, Miyuchas et Shevet Issachar. Quelle couleur c'est le saphir, on a dit? C'est bleu. D'accord? Pourquoi bleu? Parce que ça rappelle la mer. La mer appelle Zvulun. Zvulun et Issachar. Celui qui est dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de ses affaires. Et celui qui étudie le jour et la nuit, a plus forte raison. Et pourquoi cette pierre est si forte et si importante? Car elle éclaire les yeux de l'homme. Comme cette pierre-là a une force d'éclairer le chemin de l'homme, de la même façon, l'étude de la Torah d'Issachar permettait de voir dans l'obscurité des épreuves la lumière qui s'y trouvait, donc que du bonheur. C'est-à-dire, chez Chochmat Adam Taïr Panav, comme il le dit ici, car la Chochma, qui est l'étude de la Torah d'un homme, lui permet d'avoir de la lumière sur son visage, et donc partout où il va dans l'obscurité de chacune de ses épreuves, il y voit constamment où il y met les pieds, et donc comprendra comment s'en sortir. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est dans le problème financier, santé, éducatif, shlom bayit, la totale. Il va avoir une personne qui connaît la vérité de ce monde, pas un mytho et pas un babos. Un vrai rave. Et voilà, encore une semaine et c'est fini. Il y a encore 7 jours à passer. Comment il est passé 7 jours? Bien ou mal? Dis-moi la vérité. Pourquoi bien? Parce qu'il sait quand est la fin. L'étude de la Torah, ce qu'elle nous permet, c'est de vivre que chaque malheur de la journée a une fin. C'est pour ça que le Rambam nous dit qu'on doit attendre le Mashiach quand? Tous les jours. Donc combien il te reste à souffrir? Juste aujourd'hui. Demain, c'est un nouveau jour. Et si tu souffres encore demain, juste aujourd'hui. Kacha. Jour après jour. Dieu renouvelle chaque jour le jour pour toi. C'est là.
Et pourquoi Bémet c'est sa pierre? Parce que le bleu dans la Torah est représentatif de l'humilité. Vous avez compris le drapeau d'Israël, bleu et blanc. C'est une nation qui se doit d'être humble. Et on est humble, hein. On est tellement humble en Israël que quand on veut construire une maison, on demande aux nations du monde, on peut construire la maison s'il vous plaît, parce qu'on est chez nous. Quand on habite à Jérusalem, capitale du peuple juif, on est en train de nous dire, en Angleterre, c'est pas la capitale des juifs, c'est la capitale du monde. C'est à toutes les religions, c'est pas vous. Et on efface ça, vous êtes au courant, en Angleterre? Ils ont effacé que la capitale d'Israël, c'était Jérusalem. Et marche, vous inquiétez pas, ils veulent effacer notre nom, Jérusalem et pas à nous. L'islam va s'occuper que l'Angleterre s'appelle Angleterre, Allah. Je ne sais pas comment on l'appelait, mais ils vont changer de nom très vite. Le drapeau là, vous allez voir, Babaruk. Ils vont s'occuper d'eux. Celui qui veut effacer l'identité d'Israël, il peut être certain que Dieu va effacer son identité. La preuve en est que toutes les nations du monde ont été effacées, et Israël, Chai Vekayam. Amen en français ou en hébreu. C'est pour ça que c'est une pierre qui est claire comme les yeux, Baruch Hashem, et cette pierre-là, elle a une particularité, quand tu la mets sur tes yeux, elle te donne une meilleure vue. Le saviez-vous? Eh bien maintenant vous le savez, Yatikoujik. Et cette pierre-là a une particularité, écoutez bien ce que nous enseignent les sages, celui qui porte cette pierre de saphir, qu'il sache que ça a une force d'atténuer toutes les douleurs physiques. C'est un bon médicament pour le corps. Comme par exemple si tu as les chevilles qui gonflent ou tu as quelque chose qui est nafouar, comment on dit nafouar? Oui, enflé, mais pour X raisons physiquement, tu poses cette pierre, Bémet, elle a cette particularité de te guérir. Chez Bagouf, donc, comme par exemple, vous avez des enfants des fois qui ont peur la nuit, vous avez des enfants qui font des cauchemars, vous lui mettez cette pierre-là sous l'oreiller, si vous ne la trouvez pas, c'est qu'il est malin. L'enfant, il a pris la pierre, il l'a déposée dans son coffre. Non. Il dit ici, écoutez bien, c'est livré Chazal. Hein, moi, je vous dis la vérité, j'ai essayé quelques pierres, Bémet, ça marche. Ce qui est marqué, c'est pas des bêtises. Il dit ici que cette pierre a la particularité, dans son énergie, de retirer la peur de l'homme, le tremblement, ou marach chora, même la tristesse des gens. Si vous connaissez une femme qui rassera tellement toujours elle pleure, elle n'est pas contente, vous lui offrez un saphir. Le lendemain, moi je te mère de folie, je suis super heureux. Et là, par contre, c'est très important pour ceux, et vous savez que la sorcellerie malheureusement existe, et elle est de plus en plus mise en pratique par des fois des belles-mères, des fois des belles-sœurs, des fois de la jalousie, des fois des voisines. Non, c'est pas une blague. J'ai beaucoup de cas dans ce domaine. Eh bien, sachez que pour enlever les kishoufim, il faut mettre un saphir sur soi. Un saphir a la force de retirer les kishoufim, la sorcellerie. Je ne parle pas de ma sorcière bien aimée, hein. Je parle vraiment de celles qui font des hashba, qui crachent sur les vêtements, qui les enterrent dans les cimetières, qui font des choses... Ouais, oh là là, si vous savez ce qui se passe, madame. Hein? Vous l'avez pas, c'est sûr. Vélo Ishlotbo qui chauffe, et c'est très important de... Il y a malheureusement des gens qui, malheureusement, ne le savent pas. À propos des kishoufim, je fais une parenthèse puisqu'on est en train d'en parler. Mais il faut savoir que toute personne qui utilisera la moindre chose qui vient du monde de la magie noire, qu'il sache que tout le mal qu'il fait à l'autre se retournera contre lui, pis 1000 fois. Et qu'il appartient, une fois qu'il est mort, ni il voit Dieu, ni il monte en haut, il est emmené dans le monde des démons et devient lui-même un serpent. Je mets en garde parce que malheureusement, il y a aussi quelques personnes dans notre peuple qui jouent à ce genre de choses et ne savent pas dans quelle gravité, pour obtenir gain de cause ou vengeance, elles se mettent en mettant ça en pratique. Lisez ce que disent les Chachamim sur cela. Tout celui qui touche à cela, automatiquement, est en train de se tirer dessus dès qu'il part de ce monde. Au contraire, il pense qu'il réussit. Il pense qu'il fait du mal. Mais il est en train tout simplement de se détruire. Parce qu'il ne faut jamais faire à part la rue, chez Nehemar. C'est marqué dans la Torah à maintes reprises, on ne devra pas s'occuper de cela. Chaz v'sham, on est un peuple kadosh. Dieu est là pour faire la justice. Il y a des bêtes dignes, il y a des bêtes mishpat. Je parle de la Torah, bien sûr. On a des dayanim, si tu as des problèmes à régler. N'utilise pas ce genre de stratagème pour te venger ou pour faire du mal à quiconque. Chaz v'chalil avechas, comme prendre des ongles, ils les épilent, ils les mettent là-bas, du sang de nida, toutes sortes de choses que j'entends toute la journée. L'eau, ils mettent des fois des oiseaux morts, ils mettent de la cendre. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens et malheureusement, ils croient que ça marche, alors ils vont les déranger peut-être pendant quelques années. Mais eux, oui, bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça. On porte un saphir, en vente derrière vous d'ailleurs. Et je rappelle que je gagne rien dans les ventes. Hein? Ah mais absolument, ce que vous êtes en train d'étudier, il n'y a pas besoin d'être signe. Le saphir a la force de retirer toutes.
Ben voilà, voilà. Non, non, attention, je le dis à voix haute, hein, Daisy, je me permets de le dire à voix haute, je ne gagne absolument rien dans tout cela, seulement, sachez-le, j'ai une émouna dans le Talmidei Chachamim, vous avez la chance, quand Daisy a commencé à le faire avec Malka, j'ai reçu un WhatsApp me demandant, est-ce que oui, vous pouvez le faire ou pas. Ma réponse est non seulement, vous devez le faire, juste, faites très attention. Les pierres, c'est pas ni de la vodazara ni des gris-gris. C'est pas parce que vous les portez que ça y est, deux mecs qui te regardent, tu lui fais attends, sa fille. Ne n'est pas débile. Ça influence, ça porte une énergie comme l'aimant. Tu prends un aimant, tu prends du fer. Où est-ce qu'il va l'aimant? Il est attiré vers lui. C'est pas de la magie, c'est un aimant. Eh bien, ces pierres-là, nous disent les sages, ont cette force en eux de dégager le mauvais et d'apporter le bon. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça apporte. Je répète. Le saphir, qui est une très belle pierre. Par exemple, si je peux me permettre pour les maris qui écoutent ce cours, dès qu'il y a un anniversaire de votre femme, vous lui achetez un petit saphir sympathique. C'est bien un petit saphir. Tu vois là, chérie, Ezrat Hashem, avant de te quitter, voilà, un saphir. Hein? Pour l'instant, mon opinion personnelle, de tout ce que j'ai étudié, la pierre la plus morila de toutes les pierres, c'est le diamant. C'est celle qui a le plus de conséquences positives. Mais le saphir, la vérité, il est matov ou manaïm. C'est là que la femme demain elle a une boucle d'oreille avec un diamant, un saphir, une émeraude. Là, la femme a $1 million, tu sais. Tov, allez, dénimou la Torah, yupenehem et irim. Ouais, c'est ça, on en fait là? Ouais, c'est ça. טוב, וכל הנושא אותו עליו, תועילו כנגד כאב ונפוחות שבגוף ותוציא ממנו כל פחד ורעדה ומרה שחורה. Et la mara shchora, je pense que c'est la chose la plus importante. Vous savez, il y a des gens qui vont pas bien dans la vie. Une des choses qui amène le plus la mara shchora, c'est l'observance des choses interdites. Je le répète encore. Pourquoi? Parce que c'est le mois d'août, c'est le mois de juillet. Le fait de regarder la nudité des femmes mène automatiquement un homme à la tristesse. Et dès qu'il est triste, donc il en viendra à tromper sa femme, à voler, à mentir, à tricher. La tristesse amène l'homme à toutes ses fautes. Qu'est-ce qui provoque ça? L'observation de ce qui est interdit. Quand Dieu te dit tu veux être heureux, qu'est-ce qui donne la force à un vrai tzaddik? C'est un homme, il protège ses yeux de ce que lui a interdit la Torah. Même s'il a peu, il sera beaucoup plus heureux que quelqu'un qui a tout mais qui regarde des femmes. Si vous avez compris ça, vous avez compris énormément. Pourquoi je vous en parle à vous, mesdames? Parce que si vous vous couvrez, eh bien, vous donnerez la possibilité aux gens de mieux vivre. Voilà, soyez pas égoïstes. Pour ceux qui nous écoutent et qui sortent dénudés pendant ces mois-là, ayez de la pitié pour les yeux des hommes, parce que le Yetzera des hommes, vous ne pouvez pas le comprendre, vous n'êtes pas des hommes. On a ce qu'on appelle un nefesh behemi, une âme animale, et vous ne pouvez pas comprendre. Une femme, elle ne comprend pas ce genre de choses. Nous, tel qu'on est fait, c'est dur pour l'homme, de façon générale. Okay? Donc, terahamu alenu, lerachem ala adam, c'est-à-dire pitié des hommes. Erada. Tov! Et regardez ce que ça fait d'islam. Ils s'habillent comme ils s'habillent, mais on sait que l'habit ne fait pas le moine, comme ils disent chez eux. Mais comme l'avait dit Baba Saleh, pas David Twitou, grâce à cette façon de se comporter, d'être tsanoua, même s'ils ont des comportements pour certains, comme on est en train de le voir, et comme on l'entend partout, encore une explosion qui a eu lieu, vous avez vu aux États-Unis, ils se font exposer parmi des gens. Alors, vous avez vu ça? L'information. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou pas, j'ai vu ça aujourd'hui. Non, c'est un cas qui s'est produit il y a 2 ans. Ah, un cas qui s'est... Ah, voilà, alors je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir ça à toute vitesse. Voilà, c'était les 2 frères qui sont fait exploser. Enfin bon, se faire exploser comme ça sur un trottoir avec des enfants autour et des femmes qui t'ont rien fait, il faut vraiment être un animal pour faire une chose pareille, excusez-moi de le dire, ok? Donc sur ce, malgré tout, comment se dit que Dieu leur donne? Tous les pays doivent de l'argent à qui? Aux Arabes. Les seuls qui en ont, c'est eux. Pourquoi? Sniout. La force de la sniout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est Baba Saleh qui l'a dit avant de partir de ce monde. C'est pas de moi. Baba Saleh, il a dit, parce que les femmes, elles se couvrent. Alors elles prennent sur. Plus tu te couvres, plus ça mène la bracha. Alors bien entendu, on n'est pas des nonnes, on n'est pas des... Ah ben les fahot, tes rahem. Si Dieu t'a donné un beau corps, alors, et pitié de ceux, des hommes dehors. Habille-toi un peu de pitié, bémet. Vous vous rendez pas compte de ce que je dis? Combien... il faut éviter d'être égoïste. Pendant le mois d'août, le mois de juillet, c'est très difficile. Ils te mettent des panneaux de publicité, une femme qui mange un yaourt. La jeune, tu me la mets à poil. Le yaourt, il ne peut pas être mangé par une femme habillée. Non, il faut que ce soit une femme habillée. Lama, musulman, ça détruit le temple, ça détruit nos yeux, ça détruit nos âmes. Pourquoi faire? Donc arrête d'être, comment dire, égoïste, pense aux hommes et sois de sa noix. Et la bêtise est tellement grande, Sandrine, qu'une fois,
J'étais assis quelque part, il y a une femme qui est sortie un peu dénudée, et il y a un mec qui l'a regardée. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu regardes? Dans ma tête, je dis, elle a besoin d'un psychiatre, celle-là. Elle se met de telle façon à ce qu'on la regarde. Quand il la regarde, je dis, qu'est-ce que tu regardes? Eh ben, il lui a dit, toi. En vrai, débilité des gens. Comme ceux qui vont à la plage avec leur mari. Ouais, tu lui as donné 4 gosses, t'es foutu maintenant comme un vase, et lui, tu mets face à des filles de 18 ans, 20 ans qui ne sont pas mariées. Tu viens de mettre les yeux dans de ton mari que tu aimes, dans des comparaisons. Après, tu te plains qu'il regarde les filles. Réfléchis, l'emmène pas là-bas. Non, j'ai pas raison. J'ai raison. Tu viens que ton mari, tu le jettes dans la cage au lion, et après tu lui reproches d'être mordu par un lion. C'est débile. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Peut-être que je me trompe. Je suis le rabbin, attention, ne me trompe pas. Hein. Tikkun Midot. Qu'est-ce qui est venu réparer? Le lion. Yavor al midat agava le'ashpila. Travailler son orgueil et le faire descendre sa personnalité ad afar, jusqu'à la terre. Ishtadel shelo leitbalet yoter midai kedei sheyen izhar me'ayin hara. Arrêtez de trop parler. Et il ferait un peu mieux de se méfier de l'Ayin hara. Parce qu'ils ont un telle assurance d'eux-mêmes, que même l'orgueil pour eux, c'est des ch'touillottes. Et il lui dit, si fais attention, à force de trop parler, moi, et je fais, et j'ai dit, et ma fille, et mon fils, et j'ai acheté. Il dit, tafsik vetizaer me'ayin hara. Fais attention, parce que tu t'amènes l'œil, puisque ton signe, c'est les yeux. Shelo tipaga bo chas v'shalom. Parce que l'Ayin hara sur toi peut aller très très loin. Vetsarir sheyelo tamid yom beyomo seder yom sudar im mashmat atzmit. Et ce sont des gens qui doivent faire absolument de la idbo des doutes plus que tout le monde, de parler avec Hachem, de se remettre en question sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent devenir pour mieux apprendre eux-mêmes à se connaître et s'imposer une discipline. C'est le mot discipline tout à l'heure que je voulais que tu me dises. Mishmaat, c'est une discipline de vie. Ça, c'est avec qui il doit se marier, quels sont les meilleurs signes, on passe. Et pourquoi on passe? Imaginez, le mec il est marié, il se prend la tête avec sa femme, il regarde le cours, et c'est pas le moment. Eh ben voilà. Eh ben voilà pourquoi ça va pas, on n'avait rien à faire ensemble. Khalil Abechas, je le répète une fois de plus, tous les hommes sont faits pour toutes les femmes. Qu'à une condition, si les deux sont humbles, tout le monde est matim. Mais si tout le monde est rempli de lui-même, alors il faut bien vérifier que chaque personne est matim avec l'autre. Aval, de façon générale, vous prenez n'importe quel homme, de n'importe quel mazal, de n'importe quel jour, de n'importe quel nom, vous le mariez avec n'importe quelle fille, de n'importe quel nom, n'importe quel mazal, n'importe quel... Peu importe, si les deux ils sont humbles, ça ira mieux que n'importe quel couple. Ce qui détruit les couples, c'est l'orgueil. Tu m'as dit, tu vois ce que je vais faire, alors c'est comme ça, tu fais plus comme ça. Dai. Dai. Mazalot achirim kegan shilou zem. Non, c'est toujours les trucs. Tivor Chama, alors une fois de plus, Mazal Arié, Mazal Shor, ça c'est encore les couples. Tivor Chama, Ish Yafé, en général, ce sont des gens qui sont de belle apparence, des gens qui sont chauds. Tovlev ou Smecha, on l'a déjà dit, ils ont un bon cœur, ils sont en général très souvent heureux. Arbe Sear, ils ont souvent beaucoup de cheveux comme la crinière du lion. Ouais, d'accord. Neshima Gdola, ils ont une grande respiration en général, on les entend bien. Tseva Panav Lavan, ils ont un teint assez blanc. Zekano Adam Mehat, ils ont en général une barbe quand ils laissent pousser qui va un petit peu au roux. Gadol Raglaim, ils ont des grandes jambes. C'est un mutant le mec. Si tu refais le récapitulatif, t'es un mutant. Non, je plaisante. Hein. Noach Lichos Oiratzot, se mettent très très vite en colère, mais se calment aussi vite qu'ils se sont mis en colère. Chacham Enav Vegei Lev Aliofio, ils ne sont pas en général déçus de ce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont toujours du bon côté, des kafsrout, ils s'adorent en d'autres termes. Mais Vakesh Kevod Gadol, Tokef Vesrara. Ils demandent souvent beaucoup de respect et ils savent aussi être très agressifs comme le lion qui sort ses griffes. Je ne sais pas si je dois dire ça. Ils aiment la beauté féminine en général. Bon, ça c'est comme tout le monde, je pense. Ça on passe. Ça on passe. Ouais punaise, ça il n'y a même pas marqué. Voilà. En général, les points faibles de son corps au niveau des maladies, mitzad yemin etzel alev, c'est le point droit de leur cœur. Problème de tête et surtout dans les jambes. C'est en général chez eux les points culminants. Oratasha ariet ivo esh cham veyavesh zachar kocho beyom. Sa force existe plus le jour que la nuit. Vanolad bo naegouf.
Là, ce sont des... Enav ke'en achatoul. Ils ont des yeux perçants. Mitgaber al-kaaso. Shokav dakot. Ish moussar. Ce sont des gens qui aiment l'amour, qui aiment bien manger. Nadi veik. Ça, on passe. Ils aiment leur confort comme le lion aime son harem. Orat achodesh. Nekeva et certain yafel. Gedola bevoa. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, de qui plus est, c'est l'heure. Vous avez des questions? Pas de questions? Bezrat Hashem. Alors on s'arrêtera là pour le Mazal Arié et on se verra la semaine prochaine, Blin Eder, pour le Mazal Betula, Vierge, le mois de Elul, et tous ces signes qui leur correspondent à Bezrat Hashem. Donc n'oubliez pas, récapitulatif, c'est un très très bon Mazal, il n'y a rien à dire. C'est un mazal qui peut apporter autant de joie, mais qui peut tout détruire. Ça rappelle Menachem Av. Mais n'oubliez pas que ce sont des gens qui ont besoin d'être mis sur un piédestal jusqu'à les aider par le biais de l'étude de la Torah. Il faut les pousser vers l'étude de la Torah. La Torah, c'est leur source, comme toutes les âmes juives, d'aller étudier la Torah. Et Bezrat Hashem, par le biais de la Torah, le Techelet, Bezrat Hashem, ils travailleront leur humilité. Et maintenant, je vous invite à aller rejoindre nos amis ici présents qui vendent des pierres. Je ne sais pas quels sont leurs prix, c'est la première fois qu'elles viennent ici. Mais on les encourage vivement pour ceux qui le peuvent, Bezrat Hashem. Et au mari, aux occasions d'entendre un petit peu ces cours-là et de savoir quoi offrir à sa femme. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen, kol tuv.